Vous écoutez le témoignage du ciel et l'enfer de Gabriel Cocoudoufflé. L'homme que notre Seigneur Jésus-Christ avait amené au ciel et l'enfer, pour voir des choses qui peuvent changer votre vie. Écoutez attentivement ce témoignage, car vous allez entendre des choses qui peuvent vous surprendre. Mais elles vous amènent à la vie de sainteté, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lisons dans le livre d'Isaïe 65, versets 1 à 3. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, j'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins, et brûlant de l'encens sur les briques. Mon témoignage commence comme ceci. Nous devons savoir que Dieu est souverain, car il a dit à Jérémie, qu'avant qu'il ne soit comme un embryon dans le ventre de sa mère, il l'avait choisi pour être un prophète. C'est de la même façon que Dieu nous a tous choisis, nous qui sommes ici présents, car c'est une grâce pour moi. Je n'avais pas prié à Dieu, ni le cherché. C'est lui-même qui m'avait cherché et a révélé à moi des grandes choses. Je suis Gabriel Cocoudoufflé. Mais avant, quand j'étais dans le monde, on m'appelait Roméo. J'étais un chrétien catholique, et baptisé à l'âge de 2 ans. J'allais à l'école catholique quand j'étais devenu adolescent. Et puis j'étais devenu un enfant de cœur servant les prêtres. Pour vous dire, nous les catholiques nous menons la vie comme ceci. Nous péchons volontairement à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi nous allons confesser nos péchés aux prêtres. Et puis le dimanche nous allons à l'église pour prendre la communion. C'est dans cette affreuse vie de péché que j'enceinte une jeune fille. En effet, la responsabilité de la grossesse me poussa à quitter ma ville natale à Nié, pour me rendre à Lomé afin de me trouver un travail à faire pour supporter les besoins de la jeune fille. Avant d'aller à Lomé, j'avais dit à la Sainte Marie de dire à son enfant Jésus de m'aider à trouver un bon travail. Arrivé à Lomé, j'avais commencé un commerce de vente d'aphrodisiaques, de préservatifs et des Viagra. En effet, ce commerce me rapportait tellement que je subvenais aux besoins de mon foyer et à ceux de mes frères, ainsi qu'à ceux de mes parents. Je pouvais acheter des Viagra à valeur de 10 000 pour les vendre à 500 000 francs, parfois 1 million ou 2 millions. Je continuais à fréquenter l'église catholique, notamment la paroisse Sainte-Famille d'Atiégou. Ma vie de débauche s'empirait, cependant je fréquentais les prostituées, et il arrivait que je couche avec une mère et sa fille. Je faisais le sexe anal, et je suçais les femmes. Je me faisais sucer par elles aussi. Je couchais avec les femmes, et elles me payaient pour cela. Bien qu'étant un homme, je me suis défrisé les cheveux, et je m'étais tressé. Cette pratique m'avait encouragé dans la mauvaise vie, car me disais-je, je me ferai confesser après. J'étais un grand prieur. Je pouvais commencer à compter le chapelet de 0 heure, et terminer à 5 heures le matin. C'est dans cette vie que le soir du vendredi 9 décembre 2011, j'étais à la douche, préparé à sortir pour aller au rendez-vous d'une fille que j'avais courtisée, parce que les parents de la fille étaient riches. J'avais promis à la Sainte Marie de m'aider à avoir la fille. Alors je ferai sa statue pour mettre dans toutes les églises catholiques du Togo, et c'était réussi. Rempli de joie, je chantais une chanson à propos de la Sainte Marie, que les catholiques chantaient souvent, lorsque la dizaine succession de 10 grains, d'un chapelet mise sous forme d'anneau, que certains fidèles catholiques portent au doigt, que j'avais au doigt tomba subitement. En effet, je ne pouvais pas l'enlever qu'après y avoir appliqué du savon. Je le pris, et le remis au doigt, mais il retomba. La 3e fois, lorsque je le repris pour le remettre, il s'effrita comme du sable, bien qu'il était fait de métal. C'est à ce moment que j'entendis une voix, comme le bruit de grandes chutes d'eau disant « Je suis un Dieu jaloux », 3 fois de suite.
Nous le lisons dans Exode 20 verset 5. Je m'enfuis de la douche, et me précipitai dans la chambre. Heureusement, je ne me suis pas déshabillée, et n'avais pas encore commencé à me laver. Là, dans la chambre, je demandai à ma femme si elle avait aussi entendu la voix qui attonnait dans la maison. Elle me répondit « Non », me regardant comme si j'étais fou, tellement j'étais troublée. La voix que j'avais entendue était si forte et si puissante que si quelqu'un se trouvait à plusieurs kilomètres de chez moi, il pouvait l'entendre clairement. Pendant que je continuais à m'apprêter pour le rendez-vous de la fille, elle a appelé et m'a demandé si je venais. Alors je lui ai dit que je venais, puis j'avais eu le désir de me reposer un peu sur mon lit. Je ne dormais même pas. Soudainement, je voyais 2 personnes en forme des anges, qui venaient rentrer dans ma chambre. D'un seul coup ils m'ont approché, et se tenaient en face de moi. Je commençais à crier, mais personne ne m'écoutait. Je criais fortement, mon cri devait m'entendre, pour venir au secours. Ils étaient glorieux, et vêtus de blanc, mais je ne savais pas qu'ils étaient des anges, puisque je n'avais jamais vu un ange. Puis ils me disaient, « Viens, nous allons partir. » D'un seul coup, je ressentais une douleur atroce dans tout mon corps, et dans toutes mes articulations, comme si j'avais reçu des piqûres dans mon corps. Et puis, je remarquais que mon âme sortait de mon corps, mais je luttais contre elle pour qu'elle ne sorte pas de moi. Mais finalement mon âme était sortie, avec beaucoup de douleur dans ma poitrine. C'est tout comme si quelqu'un était en train de mourir. À ma sortie, je leur ai demandé qui ils étaient, et ils ont dit, « Nous sommes des anges du Seigneur Jésus-Christ. » Ils étaient très grands de taille. Ils avaient des ailes. Ils avaient sur eux des épées à double tranchante qui brillaient. Ils étaient vraiment armés comme des guerriers. Puis ils me disaient qu'ils étaient des anges de Dieu. Et je leur demandais qui était celui qui était couché sur le lit là-bas. Ils m'ont répondu, c'est ton corps. Puis je leur demandais, et moi qui suis à côté de vous? Ils me répondit que c'est mon âme, qu'ils étaient envoyés par Jésus-Christ pour m'amener et pour me montrer certaines choses. Alors je leur disais que je suis un pécheur. Et l'un des anges me répondit, oui, tu es un pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais plutôt il est venu mourir pour les pécheurs. Et d'un seul coup, l'un m'avait pris par mon bras gauche et l'autre par mon bras droit, et nous étions sortis au travers de murs de ma chambre. Je sais pas comment je peux décrire cela. Et puis ces 2 hommes volaient avec moi, mais je ne possédais pas les ailes pour voler avec eux. À un moment donné, nous sommes arrivés à un endroit, et ils me demandaient de bien voir, mais je ne pouvais rien voir. Puis je me forçais à bien voir, mais je ne voyais que de l'obscurité. Alors les 2 anges me disaient que nous sommes à Saint-Cassé, une ville du Togo, près de la frontière Togo-Burkina. Ils me demandaient de nouveau ce que je voyais, et je leur répondais que je ne voyais qu'une obscurité profonde et une voile d'araignée qui couvrait tout le Togo. Et puis, je leur demandais que c'est le Togo ça? Ils me répondaient, oui, c'est le Togo. Puis je leur disais que nous avons de la lumière au Togo. Les anges me répondaient que ce sont nos vies que nous menons qui sont noires comme de l'obscurité. Je n'avais rien compris. Les anges me disaient que nous les Togolais nous sommes des hypocrites, que nous aimons marcher dans l'obscurité. La vie des Togolais est comparée dans le livre d'Ésaïe, 25 verset 7. Les anges commencèrent à me demander ce que je voyais. Puis j'avais remarqué dans cette obscurité qu'il y avait seulement 8 hommes de Dieu qui sont au-dessus de l'obscurité et qui brillaient énormément. Puis je leur demandais, qui sont ces personnes? Et les anges me répondirent que ces 8 hommes de Dieu sont ceux qui sont destinés à être enlevés au ciel vers Dieu, si la trompette sonnerait le 9 décembre 2011. Ils me disaient que ces 8 hommes n'ont aucune valeur devant les gens. Même nous n'allons pas accepter qu'ils nous parlent de l'Évangile, car ils sont des malheureux. Puis j'étais énervé de ce qu'ils me disaient. Dans tout le Togo, ne serait que ces 8 pasteurs qui sont prêts pour le ciel? Je n'étais pas d'accord avec les anges.
Je leur demandais où sont nos prêtres, nos monseigneurs, et nos papes. Les anges ne me répondaient rien du tout. Mais ce que j'avais remarqué de ces 8 pasteurs, c'est qu'ils n'avaient pas des bagues de mariage à leurs doigts. Ils étaient simples. Les anges me demandaient ce que je voyais encore. Et puis je voyais 95 personnes, hommes, femmes et jeunes filles modestes dans leurs habillements, et elles avaient d'énormes cheveux sur leur tête avec des foulards dessus. Elles n'avaient pas de boucles d'oreilles dans leurs oreilles. Elles n'avaient pas des chaînes à leur cou. Elles n'avaient pas des bagues de mariage à leurs doigts. Elles n'avaient pas des vernis sur leurs ongles. Elles n'avaient pas des chaînes sur leurs hanches. Elles n'avaient pas porté des pantalons, ni des culottes. Puis je disais aux anges, qui sont ces pauvres personnes qui vont aller au ciel? Les anges me répondirent, ce sont des personnes prêtes pour l'enlèvement, si jamais la trompette sonnait, ce 9 décembre 2011. Pourtant je ne croyais pas, car si l'on ajoutait des millions à ces hommes pour vous en donner, vous allez prendre les millions et laisser ces personnes, parce qu'ils n'avaient aucun regard. Puis, les anges me disaient que ces personnes que je voyais sont les élus de Dieu. Ils sont sans péché. Pourtant je ne croyais pas, et je leur demandais, où sont nos prêtres, nos sœurs, nos monseigneurs et nos papes? Les anges ne disaient rien, et à un certain moment, ils me répondaient en disant que, nous les élus de Dieu étions la lumière qui brillait, qu'après l'enlèvement, cette obscurité que j'avais vue, régnera sur le pays à perpétuité. L'un des 2 anges me demandait, quelle église fréquentes-tu? Je répondis, je fréquente l'église catholique, l'église que Dieu même avait mis sur pied premièrement. À cette réponse, ils me dirent, Dieu n'a point mis sur pied cette église. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont fondé cette église, et celui qui en est l'initiateur, c'est Satan, la bête. Puis j'étais énervé en disant, c'est tout ce que les gens disaient des catholiques. Si vous êtes vraiment les anges de Dieu, comment pourriez-vous aussi dire la même chose à propos des églises catholiques? Alors les anges me firent montrer l'église catholique, et son intérieur qui était rempli des excréments humains. L'intérieur sentait énormément. Je n'arrivais pas à supporter l'odeur. Puis j'essayai de fermer mon nez. L'ange me dit de ne pas fermer mon nez, si réellement c'est Dieu qui a mis sur pied cette église. Car Dieu est 3 fois saint. Et toi un pécheur qui reconnaît que tu es un pécheur. Est-ce que Dieu peut mettre sur pied cette église? Ils y avaient à l'intérieur de l'église des différentes sortes de serpents. Ils y avaient des gorilles là-bas, qui frappaient leur poitrine. Ils y avaient des différentes sortes des animaux. Les anges me disaient de bien voir. Et puis je vis l'eau bénite par laquelle nous faisons la croix sur nos fronts, qui sentait énormément. L'eau était pourrie. Je demandai à l'ange ce que c'est, et il me répondit que cette eau bénite était de l'eau utilisée pour laver les morts. C'est cette eau que nous utilisons pour faire la croix sur nos fronts. Et tout ce qu'il me montrait était vrai. Je les voyais comme si tu vas au village dans la brousse, et quelqu'un était allé aux toilettes, qui était pourri des jours. Toute l'église puait fortement, même dans l'église. Je ne pouvais pas mettre mon pied par terre. Toutes les sièges qui étaient dans l'église étaient remplis des vers de terre. Et sous le pupitre étaient cachés des squelettes humains. Je regardais aussi l'endroit où est placé le sacrement. Là se trouvait un grand fétiche incomparable dans le monde. Les gens venaient l'adorer. Il y avait de différents démons qui entouraient le fétiche, et ils dansaient pour lui. Les démons étaient contents que les gens les adoraient. Je voyais aussi les habits des prêtres sur lesquels est dessiné le siège royal. Ce siège royal était le même siège que les féticheurs des adoraient dans les villages. Il avait une odeur nauséabonde insupportable. Les anges me disaient de bien voir.
Et puis je voyais la cendre que les catholiques mettaient sur le front. Les gens étaient dans les déchets de toilette, et y en prenaient. Les vers de terre rentraient dans tous les parties de leur corps. Les prêtres qui mettaient la cendre sur leur front disaient « Tu es venu de Dieu. Mais nous te donnons notre signe 666, qui t'amènera à l'enfer. » Et les gens répondaient « Amen. » Je regardais le chapelet de la Sainte Marie qui était un serpent. Les gens le lisaient, en disant « Nous voulons vite mourir. Nous voulons mourir prématurés pour aller à l'enfer. » J'étais énervé. J'avais eu très peur, et je disais comment l'on peut adorer cette chose. Nous tous qui étaient en ce lieu, puaient. Le lieu appelé sacristie chez les catholiques était rempli des déchets de toilette. Les habits des prêtres étaient remplis des vers de terre. La communion que les prêtres donnaient aux fidèles était de la chair humaine, et les gens disaient Amen en les recevant. Alors nous étions approchés la statue de la Sainte Marie. Ce n'était pas la statue, mais une belle femme maquillée avec des cheveux artificiels jusqu'au dos. Elle avait des belles seins. Tous venaient l'adorer, et elle envoûtait les gens quand elle tendait sa main. Puis je demandai aux anges de quelle force elle possédait. Ils me répondirent de lire dans le livre d'Apocalypse 17 versets 1 à 6. La femme qui se trouvait dans ce passage, c'était elle, la grande Babylone, la reine du ciel. Les anges me dirent qu'elle est en train de rendre les gens à devenir des prostituées, qu'elle met l'esprit de la prostitution dans les esprits des gens. C'est pourquoi les prêtres catholiques se couchent avec les femmes des autres, et les sœurs catholiques se couchent avec les maris des autres. Les prêtres peuvent se coucher avec les enfants, car ils sont possédés des esprits de la prostitution. Alors je leur demandai, si c'est le même esprit qui fait que moi aussi je me prostitue de telle manière, les anges me répondirent, oui. J'avais eu peur de tout ce que je voyais, et de plus je m'énervais, car tout le lieu puait, et j'étais obligé de fermer mon nez. Alors les anges me disaient, si c'est Dieu lui-même qui avait mis cette église sur pied, pourquoi les prêtres vont ramener de Rome le corps d'un mort pour enterrer dans l'église, afin de pouvoir attirer les gens sous forme de la clientèle? C'est pourquoi c'est très difficile pour un catholique de se repentir. Mais je ne croyais pas à tout ce que les anges me disaient. Alors l'un des anges me disait, nous arriverons bientôt à quelque part, et si je vais croire ou pas, ils sauront. D'un seul coup, les anges me montraient d'autres églises qui sont plus mauvaises et plus pires que les catholiques. Moi je croyais que c'est seulement les églises catholiques qui sont mauvaises. Les autres églises sont plus que les poubelles, et il y avait des vers de terre partout dans les églises. Les deux anges me montrèrent une église dans laquelle on avait enterré une femme enceinte de 9 mois sous le pupitre pour attirer la clientèle. Ils y avaient tant de foule dans l'église, et les démons avaient enchaîné les âmes des fidèles de l'église. Il se produisent que des miracles dans cette église. Les deux anges me montrèrent aussi 3 mauvais démons, un dans les airs, un sur la terre, et un dans la mer. Ces démons avaient pris tous les Togolais en esclavage. Ces démons avaient leurs églises, que tous les Togolais allaient pour l'adorer, excepté les 8 pasteurs et les 95 personnes que les anges m'avaient montrées. D'un seul coup les anges me montraient une ville du Togo, Anéo, qui est remplie des esprits de sirènes. Ce sont ces esprits qui se couchent avec les gens dans leur sommeil. Ces esprits sont tellement vilains. Les anges me disaient de bien voir dans l'obscurité. D'un seul geste de la main de l'ange, l'obscurité devint tout claire, et je voyais tout ce qui se passait. Puis je voyais les serpents sur la tête des femmes qui avaient la mèche ou les cheveux artificiels. Les gens avec des boucles d'oreilles avaient des serpents dans leurs oreilles. Les gens avec les chaînes au cou
avaient des serpents autour de leur cou. Les gens avec des chaînes aux hanches avaient des serpents autour de leurs hanches. Les gens avec des vernis sur leurs ongles avaient du sang humain sur leurs ongles. Ceux qui mettaient des maquillages sur leur visage avaient des déchets de toilette sur leur visage. Les femmes qui portaient de pantalons avaient des serpents autour de leurs pieds. Les anges me disaient de bien voir. C'est ce que nous appelons nous-mêmes émancipation. Je ne pouvais pas comprendre, ni croire. Comment peut-on dire à quelqu'un que les boucles d'oreilles sont des serpents? Puis les anges me disaient, viens, nous arriverons à un lieu, là tu vas mieux comprendre. Notre voyage à destination du ciel. Les anges m'ont pris par mes deux bras, et nous commencions à voler. Nous traversons les nuages avec son ciel bleu. Je n'avais jamais pris l'avion, mais les nuages et le ciel bleu que je voyais étaient magnifiques. Puis je demandai aux anges si c'est ici le ciel. Ils me répondirent non. Puis nous continuons à voler en direction du ciel jusqu'arriver au troisième ciel, devant une grande et immense porte. Je ne sais pas comment je pourrais vous la décrire. J'étais resté bouche bée devant cette porte. Puis je demandai aux anges quel est ce pays. Le pays resplendissait d'une grande gloire. Le pays était très beau. Je voyais que la porte du pays était faite en or. Il y avait deux anges comme des sentinelles qui gardaient la porte. En même temps, je ressentais une grande joie dans mon cœur. Alors je demandai aux anges, « Quel est ce lieu ?» Puis l'un des anges me répondit en disant, « Ici c'est le ciel. » Mes frères et sœurs, le ciel existe vraiment. Le ciel dont Jésus parla dans la Bible, qu'il s'en ira et en préparera pour nous, existe vraiment. Le ciel est prêt pour accueillir les saints, si jamais la trompette sonnait maintenant. Je ne sais pas comment je peux vous décrire le ciel. Je ne peux non plus le comparer à aucun pays sur la terre. J'étais devant la porte, avec un désir impatient d'y rentrer. Et lorsque nous voulions entrer dans la porte, soudainement apparut un homme qui riait d'une voix forte. Ah, 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 à plusieurs reprises. Il riait d'une façon méchante et rigolant. Cet homme s'est approché de moi, en me demandant si je croyais à tout ce que les anges m'ont fait voir. Je lui répondis non. Puis, il continua de rire encore. Il me demandait à deux reprises si je croyais à tout ce qu'on m'avait montré jusqu'ici. Lui répondis non. Et il continua de rire. Je vous dis que cet homme était très beau. Vous savez, on nous avait dit souvent que Satan avait une longue queue et des cornes etc. Mais moi, l'homme que j'avais vu n'était pas pareil, car l'homme que j'avais vu avait sa peau comme de la beurre, très beau, et il brillait comme de l'or, tout comme est écrit dans le livre d'Ézéchiel 28, versets 13 à 20. L'homme continua de rire, puis me disait « Je suis Satan ». L'homme disait « Je suis Satan, que je n'ai pas droit de rentrer dans la porte. Jamais je n'ai pas droit de rentrer dans la porte. » Satan déclare qu'on l'avait chassé du ciel, et il est venu sur cette terre. Que ça sera difficile pour quelqu'un de rentrer au ciel, car ceux qui étaient rentrés avant avaient de la chance, mais le reste auront de la peine à y rentrer. Parce que je resterai ici pour examiner tous ceux qui viendront rentrer, pour voir s'ils avaient mes choses sur eux. Du coup, Satan commença à rire et à insulter. Puis Satan me demanda encore si je croyais à tout ce que les anges m'avaient montré, et je répondis, oui, je crois. Satan, tout énervé, me reprocha de me taire, sinon il se fera montrer à moi, et là je saurai ce qu'il a contre les êtres humains, car nous amusons avec notre grâce. Mais lui n'est pas venu pour s'amuser, mais il est venu pour détruire et tuer tous les humains. Satan déclare qu'il veut amener tous les humains à l'enfer, car tous l'aiment. Satan commença à insulter les anges, qu'ils sont des vauriens, qu'ils sont incapables.
Je vous dis mes frères, nous n'avons pas un Dieu incapable, mais à cause de nos péchés, Satan blasphème Dieu. Satan continua d'insulter les anges, en disant, Jésus est venu mourir pour l'humanité, mais l'humanité ne l'aime pas. Au contraire, toute l'humanité l'aime plus que Dieu. Satan disait, qui pourrait croire que les boucles d'oreilles peuvent amener les gens en enfer? Satan confirmait que c'est lui qui endurcit les cœurs des gens, afin de ne pas croire, qu'il utilisera les pasteurs et les prêtres à rejeter ce témoignage, car qui pourrait croire que l'Église catholique appartient à Satan? De là Satan commença à rire avec grande joie. Puis Satan me donna un verset biblique, 1 Jean 3 verset 10 qui dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Puis Satan me disait, je suis ton père. Donc mes frères et sœurs, si nous n'aimons pas les uns les autres, nous appartenons à Satan. Si nous portons les choses qu'il a inventées, les boucles d'oreilles, les cheveux artificiels, les mèches sur la tête, les perruques, si vous défrisez les cheveux, nous lui appartenons. Si nous mentons, si nous faisons la prostitution, nous lui appartenons. Néanmoins, je sentais en moi-même que quelque chose de cet homme était sur moi et en moi et que je devais les lui remettre pour être libre de ses accusations. Les anges qui étaient à la porte reconnurent en effet que je lui appartenais vraiment. Puis d'un seul coup, Satan m'avait pris de force de la manière que la police prend les criminels. Mes 2 pieds ne pouvaient pas toucher le sol. Très furieux, Satan me disait qu'il n'est pas venu pour s'amuser, qu'il sait qu'il ne va plus se repentir, et l'enfer lui est destiné. C'est pourquoi qu'il veut amener toute l'humanité à l'enfer. Puis Satan me traînait de force en direction de l'enfer, en me disant, ne sais-tu pas que c'est moi qui attirais les femmes vers toi? Ne sais-tu pas que c'est moi qui te créais tous les contacts par lesquels tu vendais les Viagra? Alors le salaire que tu me dois, c'est l'enfer, car j'avais acheté ton âme par toutes ces choses. Puis je criais en appelant Jésus au secours. Je disais Jésus, je veux me repentir. Mais en réalité il n'y a plus de repentance après la mort. Je pleurais amèrement, mais personne ne disait rien. Les anges de Dieu qui étaient là-bas me regardaient sans rien dire. Puis soudainement, l'un des anges de Dieu nous approcha, en disant, Satan, nous rejetons tes accusations, car celui qui a le dernier mot nous envoie. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Jésus qui a le dernier mot nous envoie. L'ange n'avait pas fini de prononcer le nom de Jésus. D'un seul coup Satan tomba brusquement. Il tomba 3 fois successives. Puis la porte du ciel commença de s'ouvrir automatiquement. De là, je voyais quelqu'un venait avec une grande gloire. La personne venait avec une grande puissance. En le voyant, la crainte s'empara de moi. La personne était sur son trône blanc fait en l'or pur. Il brillait énormément que les yeux ne pouvaient pas le voir. Son éclat était plus que le soleil du midi. Au même moment Satan commença à fuir. Je vous dis mes frères et sœurs, si le nom de Jésus est prononcé dans la vérité et dans la justice, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu. En vérité, quand la porte s'ouvrit, tout le monde dans le ciel était à genoux. En même temps moi-même j'étais à genoux. Les anges qui étaient aussi avec moi étaient tous à genoux. Puis Jésus m'approcha, et je voulais le voir, mais je n'arrivais le voir car son éclat était magnifique et fort. Il avait sur sa tête la couronne royale avec beaucoup des étoiles. Incomparable est sa couronne. Ses yeux étaient comme de la flamme, et des cheveux tout blancs sur sa tête. Il était vraiment beau, incomparable est sa beauté. Personne dans les cieux ni sur la terre est comparé à lui. Satan que j'avais vu et je croyais qu'il était beau, n'était pas comparé à lui. La robe que Jésus portait était très belle et fine.
Puis Jésus me demanda, « Me connais-tu? Me connais-tu » disait Jésus avec une voix douce et pleine d'amour. Je lui répondis, « Oui, je te connais. » Au même moment quand je lui répondis, je voyais ses mains et ses pieds troués et coulaient du sang. Je vous dis, frères et sœurs, nos péchés que nous commettons font que le sang de Jésus coule jusqu'à présent. Quand Jésus me demanda, « Me connais-tu » je lui répondis avec des pleurs aux yeux. Puis Jésus continua, et me demanda, « D'où me connais-tu » À cette question, je fondis en larmes. Puis Jésus répliquait, « Tu me connais et tu mènes cette vie? Comment me connais-tu » Je lui répondis que c'est toi qui es mort pour nos péchés. À cette réponse il me dit, « Si tu savais que j'étais mort pour tes péchés, tu ne mènerais pas la vie que tu mènes. » Puis il me demanda encore, « Me connais-tu » Il continua et me dit, « Où me connais-tu » Lorsqu'il eut dit cela, je vis sur un écran fait en or bien large. Hébreux 4 verset 13 dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » En vérité, lorsque je vis l'écran, je vis toute la vie que j'avais menée, depuis ma naissance jusqu'à la dernière seconde que j'avais passée sur la terre. Je voyais mon père et ma mère sur leur lit, au moment où ils me concevaient. Je voyais comment mon père était en rapport sexuel avec ma mère. Je voyais quand ma mère m'accouchait à l'hôpital, avec les nombres des personnes qui étaient autour d'elle. Je voyais quand j'étais un bébé et je commençais à ramper. Je voyais comment je grandissais et commençais à aller à l'école. Je voyais tout dès mon enfance. Je voyais quand je volais les maïs de ma mère. Je voyais quand je masturbais avec du savon dans la bouche. Je voyais comment j'allais avec les femmes des autres. Comment je me couchais avec la mère et sa fille. Je voyais comment je me couchais avec la grande sœur et sa petite sœur ensemble. Je voyais comment je faisais le sexe anal. Je voyais comment je mentais, volais et escroquais. Je vis aussi comment je regardais les films pornographiques. Comment je quittais les cours pour me rendre dans les salles de vidéoclub. Comment je visitais les prostituées. C'est à ce moment que j'avais su que durant toute ma vie, j'ai couché avec 310 femmes jusqu'à l'âge de 25 ans. Bref, je voyais toute l'histoire de ma vie passée. Après avoir tout vu, le Seigneur me posa cette question. Es-tu prêt pour rentrer dans le royaume des cieux, ou es-tu prêt pour aller en enfer? Jésus n'avait pas encore fini de prononcer le mot enfer, puis soudainement, nous descendions tous deux en toute vitesse en direction de l'enfer dans la profondeur de la terre. Je commençais à entendre les différentes sortes de cris, et des grincements de dents. J'essayais de boucher mes oreilles, mais les cris devenaient encore plus forts. Je vous dis, mes frères, si quelqu'un vous dit que l'enfer n'existe pas, cette personne vous trompe, car l'enfer existe vraiment. Je suppliais Jésus de ne pas m'amener dans l'enfer, car je veux me repentir. Matthieu 25 verset 30 qui dit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je vous dis, mes frères et sœurs, si nous entendons les cris de l'enfer sur cette terre, nous allons tous nous repentir immédiatement. Pendant que j'entendais les cris, le Seigneur Jésus, d'un geste de sa main, ouvra la porte de l'enfer. Je vis une obscurité profonde qu'on peut toucher. J'entendais les cris, et je sentais la chaleur de l'enfer. Mais je ne voyais personne. Puis j'entendais une voix qui m'appelait. Coucou, coucou, coucou. Je me demandais qui était cette personne qui me connaît et qui m'appelait, car je ne voyais rien. La personne disait « Ao, 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 que je suis ton grand-père. » Le Seigneur Jésus me dit de le demander, ce qu'il cherche là-bas, car il n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Nous le lisons dans Matthieu 25 verset 41,
qui dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Puis, mon grand-père me répondit, la non-crainte de Dieu, qu'il avait marié beaucoup de femmes, et qu'il mangeait la viande avec du sang, qu'il adorait le vaudou, et le tabouret royal ancestral. Il demanda une minute à Jésus de revenir sur la terre, qu'il est prêt à se repentir, et craindre Dieu plus que tout le monde. Mon grand-père confessait que Jésus l'aimait, qu'il avait envoyé quelqu'un vers lui pour lui parler de l'Évangile, et il avait envoûté la personne, et la personne est morte. Mon grand-père criait fort, car les vers le rongeaient. Les vers étaient gros plus que les arbres. Les vers rentraient dans toutes les parties de son corps, et ça lui faisait très mal. Les démons aussi épluchaient sa chair, et sa chair se régénérait encore. Les démons trouaient avec des flèches son anus et son pénis. Il criait à Jésus de le sauver et de le pardonner. Jésus me disait de le quitter, le pape dans l'enfer. Je vis encore un homme qui criait très fort, car les démons le torturaient. Il disait « Ao, Ao, Ao ». Puis je lui demandais « Qui es-tu » Il me répondait « Je suis Jean-Paul II ». Et je dis « Celui qui est mort, et nous disons qu'il est dans le ciel ?» Je ne pouvais pas croire que notre pape Jean-Paul II, des catholiques, est en enfer. Néanmoins, il me confirma que c'est lui, qu'il avait beaucoup voyagé plus que tout le monde, qu'il parlait 12 langues. Et Jésus me dit de le demander ce qui l'a amené ici. Puis Jean-Paul II me dit « Ao, 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 la non-crainte de Dieu qui m'a amené ici. » Les démons épluchaient sa chair, les vers rongeaient et pénétraient toutes les parties de son corps, le serpent entourait à son cou et le mordait aussi. Il avait ses 10 doigts dans sa bouche en signe de regret et de souffrance. Dans ce lieu on ne l'appelle pas pape Jean-Paul II, mais de son vrai nom, Karol Wojtyła. C'est lorsque je le vis, que je crus à tout ce que les 2 anges m'ont montré, et m'ont dit. Jean-Paul II disait, avant ma mort, j'ai voulu dire la vérité, mais la bête m'a fermé la bouche, et a saisi mon cœur. Ce que nous adorons, sa place c'est ici, et quiconque l'adore se retrouvera dans ce lieu. Quiconque a sa foi sur Marie, et se prosterne devant son image, se retrouvera aussi dans ce lieu. Car Marie est au ciel, mais c'est la bête qui réside dans les statues qui sont sur la terre. Nous avons renversé la parole de Dieu. Tous les papes qui ont été morts avant moi sont tous ici, et le présent pape a aussi sa place déjà préparée en ce lieu. Tous les cardinaux, les monseigneurs, les pères, les vicaires, les bergers, les frères, et les sœurs religieuses sont tous ici. Nous avions des yeux, mais nous ne voyons pas, car celui que nous adorions nous a rendus aveugles. Nous avions des oreilles, mais nous n'entendions pas, car celui que nous adorions nous a rendus sourds. Il a endurci nos cœurs afin que nous soyons incrédules à la parole de la vérité. Je lui dis, n'est-ce pas toi qui as pardonné celui qui t'a tiré dessus, et lui as pardonné le mal qu'il t'a fait, même lorsqu'il était encore en prison? Il me répondit, je devrais me comporter comme cela pour montrer aux hommes que je suis bon, car les gens commençaient à nous accuser. Si l'occasion me serait donnée de retourner sur la terre, je serais celui qui dénoncerait leurs mauvaises pratiques. Toutefois même, si moi, pape Jean-Paul II, je retournais sur la terre et révélais les mauvaises pratiques de l'Église catholique, les fidèles ne me croiraient pas, car la bête qu'ils adorent a obscurci et a tenu leurs pensées captives. Tous ceux qui portent des crucifix au cou portent la mort, et tous ceux qui comptent le chapelet ou le rosaire comptent la mort sur leur vie. Nous savions que les bougies, l'encens et l'eau bénite sont contre la volonté de Dieu, mais le Dieu que nous adorions nous imposait sa volonté, et nous ne pouvons que l'obéir.
Nous savions que le culte des morts, les messes de requiem, la Toussaint, la vénération des reliques, la conservation des corps des saints, sont contre la volonté de Dieu. Mais nous faisions la volonté de notre Dieu. La bête. Nous faisions aussi toutes ces choses pour plaire aux hommes. Il continua, et me dit que depuis qu'il est arrivé dans ce lieu, il n'a pas encore bu, et qu'il sait que la douleur à venir sera plus grande que celle de ce moment, que si j'étais dans ce lieu pour y rester, alors dommage pour moi. Mais si je devrais repartir sur la terre, d'aller dire aux fidèles catholiques de se repentir, car dit-il, il y en a parmi eux plusieurs qui cherchent le Dieu vivant, mais qui sont trompés par des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Il me dit aussi que si un homme se dit intelligent, et s'agenouille devant une statue faite avec du ciment, ou avec toute autre matière pour la prier, alors son intelligence ne se trouve qu'en enfer. Jean-Paul II me dit de dire, à tous ceux qui ont reçu le baptême catholique avec de l'eau sur la tête, de se rebaptiser par immersion. Sinon, s'ils meurent, ils iront tous en enfer. Le Seigneur Jésus me dit de le quitter et je l'ai quitté. Les présidents pleurent dans l'enfer. Tous les présidents qui n'ont pas connu le Seigneur sont en enfer. Puis Jésus me montra notre président du Togo, Nancy B. Eyadema. En le voyant, j'ai dit, « Toi tu dois arriver ici. » À cette parole, Jésus commença à pleurer, en m'appelant Gabriel, Gabriel. Je n'aime pas la mort des pécheurs. Jésus déclara qu'il a aimé Eyadema, que c'est lui qui l'a nommé président malgré qu'il n'est pas allé à l'école, pour que les gens sachent que je suis souverain et que je fais ce que je veux, qu'il avait envoyé des pasteurs, des prophètes vers lui. Mais Eyadema a refusé de le croire. Eyadema a choisi Satan. Jésus nous ordonne de prier pour tous les présidents, car ce n'est pas de leur volonté de se confier à Satan, car Satan les trompe qu'on leur fera de coups d'État, alors il faut qu'ils se protègent par des sectes, des sorcelleries, et se taira. Eyadema pleurait amèrement, et disait « Ao, Ao, Ao ». Il disait « Je suis Eyadema ». Mon nom veut dire « Les hommes sont finis ». Il demande à Jésus de le sauver. Car quel avantage d'être président pendant 38 ans, et après sa mort de se retrouver en enfer. Il criait très fort, les vers le rongeaient, et les démons le torturaient, et poignardaient son pénis. Jésus me dit de le demander pourquoi il est venu dans l'enfer. Et Eyadema répondit qu'il ne craint pas Dieu, qu'il avait pris la place et la gloire de Dieu, car les gens chantaient et dansaient pour lui, qu'il s'est donné le nom de Baobab. Il demanda à Jésus de le pardonner, qu'il veut se repentir, que Jésus n'a qu'à lui donner une minute de revenir sur la terre pour se repentir. Jésus lui répondit, c'est trop tard. Eyadema déclarait qu'il avait construit le Togo sur le mensonge, qu'il n'avait jamais gagné aucune élection présidentielle. Il criait qu'il voulait faire la restitution aux Togolais, qu'il avait fait les sacrifices humains à Satan, afin que les gens le glorifient partout où il va. Et Eyadema regrettait que, s'il savait que l'enfer existait, pourquoi voudrait-il devenir président? Qu'il voulait restituer tout argent qu'il avait volé du Togo, et qu'il va prêcher l'évangile pour Jésus, que Jésus lui donne la chance de revenir le faire. Mais Jésus lui répondit que c'est trop tard. Et Eyadema dit, va dire à mes enfants de laisser ses richesses, ses femmes et ses biens matériels, et de servir Dieu. J'ai légué le mensonge à mes enfants qui ne feront que mentir toute leur vie. J'ai légué la prostitution à mes enfants qui ne feront que se prostituer toute leur vie. Je pensais que le vol et l'escroquerie étaient de bonnes choses. Dis-leur de se poser la question, si après toutes ces choses je n'ai pas fini par rendre l'âme. Et Eyadema disait, s'il savait il allait seulement laisser la Bible comme héritage à ses enfants.
car j'avais tué tous ceux qui me disaient la vérité, et ils sont tous aussi venus en enfer. Et Yadéma me dit d'aller dire à ses enfants qu'il avait un pouvoir magique de se disparaître si quelqu'un veut le tuer. Mais ce pouvoir n'a pas pu le sauver de l'enfer. Que ses enfants doivent restituer tout ce qu'ils ont volé, de restituer les femmes des autres, et de se marier à une seule femme, de ne pas suivre ses pas pour venir en enfer. Et Yadéma suppliait Jésus de lui pardonner, car il est son enfant. Que si un enfant fait pipi ou toilette sur la jambe de sa mère, que sa mère ne prend pas le couteau pour couper la partie de sa chair à cause de la saleté, que Jésus n'a qu'à le pardonner. Et Jésus lui dit, c'est trop tard, car après la mort il n'y a plus de pardon. Et Yadéma envoie ce message à tous les présidents du monde, de donner leur vie à Jésus. Sinon après leur mort ils viendront en enfer. Il a conclu en disant, l'ONU ne peut donner la paix. Tu peux être président, opposant, général, colonel, qui que tu sois, si tu sais que Dieu existe et que tu mets ses paroles en pratique, la paix sera dans ton pays, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur m'a dit de le quitter, puis je l'avais quitté. Tous les musulmans sont en enfer. Après cela, j'entendis un grand cri de douleur. L'homme était entouré des démons. Je lui demandai qui il était. Il me répondit, je suis le chef religieux des musulmans. Je suis celui que les musulmans adoraient, car je croyais que si nous mourons, nous irons au ciel. Mais après ma mort, je suis arrivé en enfer. Il dit que tout musulman qui pense aller au ciel s'il tuait les non-chrétiens, il n'ira pas au ciel mais en enfer. Que les musulmans qui se marient avec 2, 3 ou 4 femmes, s'ils meurent, iront en enfer. Que les musulmans n'ont qu'à bien lire dans le Coran, que nous tous nous irons d'abord en enfer avant d'être sauvés pour aller au ciel. Mais quand lui est venu, il a vu que tous les musulmans sont tous ici en enfer, que même dans le Coran, lui en tant chef religieux des musulmans prie pour le pardon de ses péchés, car il veut aussi aller au ciel, mais en fin de compte il s'est retrouvé en enfer, que même dans le Coran, il écrit que lui le chef religieux des musulmans s'est marié avec 13 femmes, qu'il n'avait pas mené une bonne vie, que c'est écrit dans la Bible qu'une dernière personne va venir, que ce n'est pas lui, que c'est le Saint-Esprit que Jésus enverrait, que si les musulmans ne donnent pas leur vie à Jésus, s'ils meurent, ils viendront tous en enfer. Il me dit de dire à tous les musulmans de ne pas se venger, de donner leur vie à Jésus, car Satan les trompait en disant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Lisons dans 1 Jean 5 verset 20. Qui dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il me dit, Allah que nous les musulmans nous adorons, est un esclave, et le lieu qu'il nous a réservé, c'est l'enfer, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Nous pouvons le lire dans Galates 4 versets 20 à 26. Il me dit d'aller dire à tous les musulmans de donner leur vie à Jésus. Jésus me dit de le quitter. Puis j'ai vu les femmes dans l'enfer. Il y avait beaucoup des femmes dans l'enfer. J'avais demandé à Jésus de pourvoir pour moi un grand écran quand je vais faire ce témoignage, pour montrer comment les femmes souffrent en enfer, afin qu'elles se repentent dans leur cœur. Puis Jésus me répondit,
C'est bien ta proposition, qu'il peut le faire, mais il ne veut pas le faire, parce qu'il faut que l'on ait la foi. Car, quand il avait dit à Noé qu'il va détruire la terre, il ne lui a pas montré comment le déluge allait se passer, qu'il avait redonné les mesures à Noé. Et Noé avait exécuté par la foi. C'est pourquoi lui et sa maison avaient été sauvés. Alors Jésus me dit d'aller dire ce que j'ai vu. S'ils croient, ils seront sauvés. S'ils ne croient pas, ils iront en enfer. Car la foi vient de qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La femme que j'avais vue gémissait dans la douleur. Les démons la tiraient les oreilles. Les démons la torturaient. C'était pitoyable. Le sang coulait de ses narines, de ses oreilles, de son sexe et de toute partie de son corps. Les démons poignardaient l'intérieur de son sexe avec des flèches. Elle criait très fort. Aïe, ao, aïe, ao. Puis, les démons se réjouissaient de ses douleurs, et ils coupaient ses seins, et la femme continuait de crier. Puis le Seigneur Jésus me dit de la demander pourquoi elle est venue ici. Elle répondit, ao, aïe, c'est mon pasteur qui m'a tué, et il ne peut pas me sauver d'ici, parce que j'avais entendu parler des boucles d'oreilles, que tous ceux qui portent des boucles d'oreilles iront en enfer après leur mort. Et puis le pasteur m'avait dit que c'est les esclaves qui portent les boucles d'oreilles. Nous pouvons le lire dans Exode 21, versets 1 à 6. Puis le pasteur avait dit, qui est ce fou qui dit ces choses? Comment les boucles d'oreilles peuvent conduire en enfer? Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le pasteur m'avait fortifié et m'avait donné 10 000 francs, et j'étais parti acheter les boucles d'oreilles pour emporter. Une toute petite boucle d'oreille. Malgré cela, j'avais peur parce que ma conscience me gênait. Voilà ce qui m'a amené en enfer. Elle disait, ao, Jésus, aïe, Jésus, donne-moi une minute de revenir sur la terre, que même si tout le monde sur la terre porte les boucles d'oreilles, moi je ne vais jamais en porter. Puis Jésus la répondit, c'est trop tard, car après la mort, il n'y a plus de repentance. Les démons la torturaient, et les vers la rongeaient. Jésus me dit de la quitter. Puis je l'ai quittée. J'ai vu une autre femme en train de souffrir. Les démons mettaient des fers chauffés sur sa tête. Les vers la rongeaient. Les démons poignardaient son sexe. Son cœur la faisait très mal. Alors je la demandai, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me répondit, ao, aïe, ao, aïe. On m'avait dit que les gens qui défrisaient leurs cheveux, qu'après leur mort, iront tous en enfer. J'avais dit que c'est le mensonge, car je ne peux pas être sale pour servir le Seigneur Jésus, qu'elle est indépendante dans le Seigneur, qu'elle est libre, et qu'elle ne veut pas être comme les villageois sans défriser les cheveux. Mais Ésaïe 3 verset 24 a défendu cela. Lisons-le. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante, au lieu de beauté. Maintenant elle demande Jésus de la donner la chance de revenir sur la terre pour se repentir, et de ne plus défriser les cheveux. Jésus m'a dit c'est trop tard, et de la quitter. Je vous dis mes frères et sœurs, il y a beaucoup de femmes dans l'enfer. J'avais vu une femme. Les démons écartaient ses 2 jambes, puis enfonçaient une longue et grosse lance dans son sexe. Elle criait fort, et les démons se réjouissaient. La femme souffrait énormément. Les vers la rongeaient, le feu la brûlait. Elle criait, ao, aïe, ao, aïe. Jésus me disait de la demander pourquoi elle est venue là-bas. La femme répondait qu'elle avait tressé les cheveux avec les mèches. Car on l'avait dit que tous ceux qui ont les mèches sur leur tête iront en enfer. Et elle avait dit que c'est faux,
car Jésus regarde dans le cœur, et non l'extérieur. La femme disait, « Si je savais que mon propre argent que j'avais dépensé pour acheter les mèches va m'entraîner dans l'enfer, pourquoi vais-je le faire ?» La femme demanda à Jésus de la donner la possibilité de se repentir. Jésus la répondit, « C'est trop tard. » Matthieu 10 verset 30 dit, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Puis Jésus dit, « Je connais le nombre de vos cheveux. Vous m'insultez en ajoutant d'autres cheveux à vos cheveux. Vous me dites que je ne suis pas intelligent, que je suis ignorant en vous créant de cette façon, car j'ai créé les cheveux de toute race différemment, et je les ai trouvés très bons. J'ai vu des femmes qui portent les chaînes aux reins. Les démons coupaient leurs hanches avec la hache. Les démons écartaient leurs jambes, et enfonçaient des flèches dans leur sexe. Les femmes m'envoient de vous dire que les chaînes aux hanches sont des esprits des démons. Elles vous entraînent à devenir des prostituées. Les hommes qui encouragent leurs femmes à porter des chaînes aux hanches, comme objet d'excitation sexuelle, vous entraînez vos femmes dans l'enfer. Les femmes demandent à Jésus de les donner la chance de revenir sur la terre pour se repentir. Jésus leur dit, « C'est trop tard. » Et Jésus me dit de les quitter. Les femmes qui portent des vernis sur leurs ongles, je vous dis que c'est le sang humain que vous portez. Comme le sang d'Abel réclame vengeance contre Caïn auprès du trône de Dieu. C'est de la même façon que le sang de quelqu'un réclame vengeance dans les oreilles de Dieu. J'ai vu de démons couper avec des couteaux les ongles des femmes. Les démons, après avoir coupé les ongles des femmes, leur disaient, « Nous voulons vous rendre belles. » Et les femmes criaient fort. Le Seigneur me dit de la quitter. Et la femme me dit, « Va dire à toutes les femmes du monde de ne pas porter les vernis. » Jésus me dit de la quitter. Les femmes qui portent les pantalons, les culottes ou des habits collés à vos corps, pour faire voir la forme de vos corps. Les démons vont vous prendre, et vont écarter vos jambes. Puis les serpents vont enrouler à vos pieds, et les démons vont prendre des lances, pour enfoncer dans vos... Les démons disaient, « C'est une abomination devant Dieu qu'une femme porte des pantalons, pour faire voir toute sa forme. » Nous lisons dans Deutéronome 22 verset 5. « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » La femme disait à Jésus, c'est le pasteur qui les avait encouragés de porter les pantalons, que maintenant elle décide de ne plus porter de pantalons. Elle demande à Jésus de la faire sortir de ce lieu, pour qu'elle aille convaincre toutes les femmes de ne pas porter de pantalons. Puis Jésus la répondit, « C'est trop tard. » Et Jésus me dit aussi de la quitter. J'avais vu une femme qui suçait le pénis son mari au cours de leur relation sexuelle, pour satisfaire son mari afin qu'il n'aille pas courtiser d'autres femmes, ou aller chez les prostituées. Car c'est ce que son mari aime. Les démons ont pris les couteaux pour couper sa langue, et coupaient toutes les parties de son corps. La femme n'arrivait plus à parler car la douleur l'avait dépassée. Elle ne faisait que dire « Aou, aïe, aou, aïe », car elle insulte Dieu en suçant son mari. Cet acte montre qu'elle dit à Dieu qu'il aurait pu créer notre partie sexuelle au niveau de la bouche. La femme suppliait Jésus de lui permettre de revenir sur la terre. Elle promet que si son mari va la demander de le faire, qu'elle ne le ferait plus. Jésus la répondit, « C'est trop tard », et me dit de la quitter. Les femmes qui au cours des rapports sexuels avec son mari montent au-dessus, et l'homme au-dessous. Les démons posaient la lance, et obligeaient ces femmes de monter dessus, et de faire de cheval sur la lance. Elles ne pouvaient pas refuser. Les démons les liaient et les enfonçaient sur la lance. Je vous dis, mes frères et sœurs, si quelqu'un ou un pasteur vous conseille de faire ces actes abominables,
Il vous entraîne dans le péché. Peut-être lui peut se repentir plus tard. Mais si toi tu meurs sans se repentir, tu iras en enfer. Et tu vas regretter. Si un pasteur vous dit de satisfaire votre mari de cette façon, fuyez ce pasteur, car il ne connaît pas la sanctification. J'ai vu des femmes qui prennent les pilules, qui utilisent les contraceptives, ou qui prennent les injections pour ne pas avoir des enfants, ou le planning familial. C'est un acte de péché devant Dieu. Si vous mourrez, vous irez directement en enfer. Lisons l'histoire d'un an dans Genèse 38, versets 9 à 10, pour mieux comprendre. Ces femmes demandent à Jésus de les accorder la chance de revenir sur la terre pour se repentir. Le Seigneur me dit de les quitter. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de femmes dans l'enfer. J'ai vu une jeune fille et un jeune homme qui étaient collés, poignardés par la lance. Ils n'arrivaient pas à se détacher. La jeune fille disait qu'elle ne connaissait pas le jeune homme. Le jeune homme aussi disait qu'il ne connaissait pas la jeune fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis Jésus répondit que la jeune fille avait mis les cheveux artificiels et avait porté l'habit qui avait dessiné sa forme, et tout son corps se voyait. Puis le jeune homme l'avait vue et l'avait admirée dans son cœur, et voulant faire l'amour avec elle. Nous pouvons le lire dans Matthieu 5 versets 27 à 28 qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La fille m'envoie de dire à toutes les filles de bien habiller, d'une façon modeste et décente pour ne pas se faire convoiter par les hommes. Les démons enfonçaient des lances dans son anus, dans son sexe. Jésus l'a dit, c'est trop tard. Et de la quitter. J'avais vu beaucoup de femmes mariées en enfer. Ces femmes étaient mariées mais sans que leur mari n'ont payé leur dot. Elles vivent avec leur mari et donnaient des enfants. Elles sont beaucoup dans l'enfer. Les démons les maltraitaient et enfonçaient des lances dans leur sexe. J'ai vu des femmes qui prennent les pilules, qui utilisent les contraceptives, ou qui prennent les injections pour ne pas avoir des enfants, ou le planning familial. C'est un acte de péché devant Dieu. Si vous mourrez, vous irez directement en enfer. Lisons l'histoire d'un an dans Genèse 38, versets 9 à 10, pour mieux comprendre. Ces femmes demandent à Jésus de les accorder la chance de revenir sur la terre pour se repentir. Le Seigneur me dit de les quitter. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de femmes dans l'enfer. Les démons écartaient leurs jambes afin de pouvoir les bien torturer. Hébreux 13 verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Elle disait, ah oh, aïe, Jésus, permets-moi de revenir sur la terre, afin de retourner à ma famille pour que mon mari vienne payer ma dot. Jésus lui répondit, c'est trop tard. Je vous dis, tout ce que j'avais vu me faisait peur, car l'enfer était un monde vaste, et quand vous verrez l'enfer, vous aurez peur de Dieu. Les homosexuels sont en enfer. J'ai vu des hommes qui se couchaient entre eux. Les homosexuels. Les démons écartaient leurs jambes et enfonçaient dans leurs anus les flèches pour les punir. Ils enfonçaient les flèches dans leur anus pour en sortir dans leur tête. Les démons enfonçaient aussi les flèches dans leur pénis. Ils épluchaient leur peau, qui se régénérait ensuite. Ces homos me disaient qu'ils ont été trompés, que l'homophilie leur permettrait d'être riches avec leurs compagnons. Ils criaient fort en disant « Je suis prêt à revenir sur la terre pour dire à tous les homos de cesser ces choses abominables. » Le Seigneur Jésus leur dit « C'est trop tard. » Je vous dis mes frères, même les bêtes ne font pas ces choses abominables. Les femmes lesbiennes sont en enfer.
J'avais vu des femmes qui se léchaient entre elles, soi-disant qu'elles sont des lesbiennes. Les démons les maltraitaient, et leur coupaient la langue. Les démons enfonçaient des flèches dans leur sexe. Elles criaient très fort, et les démons se réjouissaient de leur douleur. Elles me disent de dire à tous les lesbiennes du monde entier de se repentir. Les vieux pères qui se couchaient avec les petites filles. Ces vieux pères sont en train de regretter de leurs actes dans l'enfer. Ils pleurent amèrement sous l'effet des tortures des démons. Le Seigneur me dit de les quitter. Les gens qui construisent des auberges, comme des chambres de passage, pour que les hommes et les femmes commettent l'adultère, ou des gens qui ont des buvettes, ou les coins de loisirs. Ils sont tous en enfer. Ils sont en train de regretter, ils pleurent sans arrêt. Jésus lui demanda, « Pourquoi tu es venu ici ?» L'homme répondit, « J'avais construit des chambres de passage pour la prostitution. » Et l'homme continua de demander à Jésus de lui donner juste une minute pour revenir sur la terre pour se repentir. Et il va détruire ces chambres de passage pour en faire une église pour Jésus. Jésus lui dit, c'est trop tard. Il me dit aussi de le quitter. Puis je me disais en moi, quelle sera ma situation? Où est-ce que Jésus va me laisser? Car j'avais mené aussi cette vie abominable. Les gens qui écoutent la musique du monde, si vous voyez les douleurs qu'ils endurent dans l'enfer, vous serez étonnés. Le Seigneur me dit de les quitter, et il criait, « Ah oh, Jésus, permets-nous de revenir sur la terre pour se repentir. Nous ne chanterons plus la musique du monde. » Puis j'ai dit, « Ah oh, Jésus, permets-moi aussi de quitter ce lieu. Moi qui avais couché avec 310 femmes dans ma vie, que serait ma situation? Elle sera plus pire que ces gens qui sont dans l'enfer. » Puis je disais, « Ah oh, Jésus, aie pitié pour moi, et sauve-moi. Si tu ne me laisses pas en enfer, je vais me repentir de tout mon cœur. » Puis Jésus m'a dit, « Va, et dis au monde tout ce que tu as vu. Va dire à tous ceux qui utilisent des parfums pour bien se sentir, que c'est de l'acide qu'on mettra sur eux en enfer, et ils sauront tous dépérir. J'ai vu un pasteur en enfer à cause du parfum. » Lisons Ésaïe 3 verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Au lieu de beauté, les bagues de mariage entraînent dans l'enfer. J'ai vu un pasteur aussi en enfer à cause de la bague de mariage, car il avait entendu le témoignage que la bague de mariage ne vient pas de Dieu, que les gens qui portent les bagues de mariage iront en enfer. Et il a dit que c'est faux, car c'est la bague qui témoigne que nous sommes mariés. Et quand il est mort, il est maintenant en enfer. Jésus lui avait demandé de le montrer dans la Bible depuis le livre de Genèse jusqu'Apocalypse. Où est-ce que c'est écrit de porter la bague pour attester le mariage? Quand Dieu avait marié Adam et Ève, a-t-il mis la bague à leurs doigts pour confirmer leur mariage? Je sentais une grande douleur dans mon cœur, et je disais en moi, « Ah oh, si Jésus pouvait me faire sortir d'ici !» Car je ne pouvais plus supporter tout ce que je voyais. Où serait ma place, hein? Car j'avais commis trop de péchés plus que ces hommes qui sont en enfer. Que Jésus ne me laisse pas en enfer. Et je jurais dans mon cœur que si Jésus me faisait sortir d'ici, je vais vraiment me repentir. Mais est-ce qu'il y a la repentance après la mort? Ma situation est différente. Car Jésus a dit, je fais miséricorde à qui je veux. C'est pourquoi je suis encore vivant ici, parce que les gens qui sont en enfer vaut mieux que moi. Donc pour toi aujourd'hui, tu ne sais pas si Dieu te fera miséricorde. C'est la grâce pour toi d'écouter ce message, afin de faire le choix pour éviter l'enfer. L'enfer est réel.
Peut-être tu dis que c'est des histoires que je raconte. Je te conseille de croire, car tu n'as rien à perdre après ta mort si l'enfer n'existait pas. Mais si l'enfer existait réellement comme je l'ai vu, tu vas regretter infiniment, parce que j'ai vu l'enfer de mes propres yeux. Le voyage vers le royaume céleste. Après avoir vu toutes ces choses, le Seigneur Jésus me dit, « Partons d'ici. » Puis nous étions partis pour arriver devant la porte du royaume des cieux. Arrivé à l'entrée, je ressentais une si grande paix. Il était écrit sur la porte de l'entrée, « Soyons bienvenus dans le royaume de Dieu. » C'est écrit avec des ornements précieux. C'était très beau. Quand nous étions rentrés, les anges m'ont changé mes habits. J'avais immédiatement oublié que j'étais allé en enfer. Toute la crainte qui était en moi avait disparu. J'étais rempli d'une grande paix. L'odeur de la ville était inexplicable et enviable. Le Fils de Dieu était sur le trône. Lui seul resplendissait la gloire dans tout le pays. Il ne fait ni nuit, ni jour dans le pays. J'avais vu les 24 vieillards autour du trône qui adoraient Dieu en chantant « Gloire, Amen, sagesse, puissance. Gloire à toi des siècles des siècles. » Ils chantaient des actions d'adoration. Ils chantaient Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. À toi l'honneur et le respect. Nous pouvons le lire dans le livre d'Apocalypse 7, verset 11, qui dit « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Tout le monde était content dans le pays. Puis je vis un grand nombre de personnes avec des feuilles de palme dans la main. Eux aussi chantaient en adorant Dieu, en disant « Gloire à l'agneau, l'honneur à l'agneau », en continuité. Puis je demandais « Qui sont ces gens-là » et les anges me répondaient « Ce sont les gens qui ont racheté leur vie par leur propre sang. Ils n'ont pas voulu recevoir le nombre 666 après l'enlèvement. Ils ont passé par la grande tribulation. Ils n'ont pas mangé, ni bu pendant 7 ans. Ils étaient très nombreux en adorant Dieu. Le pays était très beau. Les routes étaient bien faites. Les maisons étaient en or précieux. Tout le pays était lumineux. Toutes les fleurs chantaient Alléluia, Hosanna, gloire, louange à l'agneau. Puis je m'étais approché aux fleurs, et je disais en moi, je veux seulement rester ici pour chanter comme les fleurs. Alléluia, Hosanna, gloire, louange à Jésus. Puis Jésus m'a touché et m'a dit, il est l'heure que tu reviennes sur la terre pour dire tout ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu à tout le monde, de ne rien ajouter et de ne rien retrancher, de n'avoir peur de personne, qu'il est avec moi. Puis j'ai répondu à Seigneur Jésus, je sais que ce que tu viens de dire est bien et j'aime ça, mais moi, je ne veux plus revenir sur la terre, jamais de ma vie. Moi qui suis ici, je ne retournerai plus jamais sur la terre, car les gens à cause d'un petit acte sont en enfer. Et tu me dis de retourner sur la terre. Non, je ne veux plus retourner. Puis je commençais à pleurer. Puis Jésus me disait, tu es mon apôtre. Va dans le monde et dis ce que tu as vu et entendu au monde. Et je répondis à Jésus en disant, Papa Jésus, s'il te plaît, je ne veux pas avoir ce nom apôtre. Efface ce nom apôtre de moi. Car beaucoup ont ces grands titres, mais ils sont tous en enfer. Les pasteurs sont en enfer avec leurs grands titres. Jésus, je m'excuse, je ne veux pas avoir ce titre. Puis Jésus continua en me disant, tu es mon apôtre, va et dire au monde. Apôtre veut dire l'envoyé. Va propager la bonne nouvelle à toutes les nations, et dis-leur que mon retour est proche. Puis Jésus me montra une grande et longue table infinie, avec des différentes sortes de fruits, des serviettes et de tout ce qu'il faut pour recevoir une visite. La table était faite en or, tout était prêt.
Puis je disais, je veux rester ici pour commencer à manger avant que les invités ne viennent. Le Seigneur me disait, non. Retourne sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Je lui ai répondu, que même si je ne vais pas manger de la nourriture, je préfère rester ici auprès des fleurs que de rester dans l'enfer. Le Seigneur me disait de revenir dire ce que j'avais vu et entendu, car celui qui croira et obéira sera sauvé. Puis j'avais catégoriquement refusé. Je ne voudrais pas revenir. Puis Jésus m'avait dit, ok, comme tu as refusé, il y a maintenant ceci, soit tu retournes à la terre, ou soit tu vas immédiatement à l'enfer. Puis je répondis à Jésus, s'il en est le cas, je préfère revenir sur la terre. Mais si je revenais sur la terre, vas-tu m'aider à revenir ici au ciel? Puis Jésus me répondit, oui, je vais t'aider, je vais te donner la grâce telle que je l'avais fait, et tu n'es pas allé en enfer. Va propager la bonne nouvelle. Et partout où tu seras, dis aux gens que je suis là-bas, et je serai avec toi à tout moment, et jusqu'à la fin du monde. Je ne te laisserai jamais comme un orphelin. Je serai avec toi pour t'enseigner, et te rappeler si tu as oublié quelques paroles. Puis je lui ai répondu, Papa Jésus, comme c'est toi-même qui m'as promis, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Donc accorde-moi la grâce de revenir ici au ciel. Et Jésus me disait, je ferai grâce pour que tu reviennes. Puis les anges m'ont ramené sur la terre. À mon retour, je me voyais couché sur mon lit. Ma bouche était toute ouverte comme un mort. Puis les anges ont mis mon âme dans mon corps. Mais je m'opposais à eux, car je ne voulais pas rentrer dans mon corps, parce que je voulais les suivre, car mon âme était très sale. Mais pourtant, ils ont mis mon âme dans mon corps, en me disant d'aller dans l'église catholique là où j'allais, pour leur dire ce que j'avais vu et entendu. Mais quand j'étais parti, ils m'ont dit que c'est le démon qui m'utilise, que c'est impossible d'adorer Marie et aller en enfer. Impossible de voir pape Jean-Paul II en enfer. Ils m'ont refusé et tous les frères de l'Église m'avaient abandonné. Mais quand j'avais essayé de faire sortir le message sur des traités, j'étais reparti leur donner. À mon retour sur la terre, la toute première chose que j'avais fait, c'est de rejeter tous les Viagra que je vendais. J'avais jeté aussi tous les outils de travail de ma femme qui était une coiffeuse. Mais ce n'était pas facile. La première personne qui m'avait persécuté était ma propre femme. Elle m'avait insulté de toute injure, car ce que nous allons manger n'était pas là, parce que je ne travaillais plus, car à chaque fois quand je me réveillais, j'allais dans les rues pour crier « Repentez-vous, cessez de faire des faux cheveux sur vos têtes, cessez de porter des pantalons, etc. » Bref, je disais tout ce que j'avais vu et entendu, du matin jusqu'au soir. À cette période-là, ma femme était enceinte. Nous n'avions pas d'argent pour aller à l'hôpital, même pour manger. Et si aujourd'hui les gens m'insultaient, je ne ressens plus rien, car Dieu a utilisé ma femme pour me former contre les injures. Car nous ne pouvions plus payer le loyer plus d'un an, ni payer l'électricité, ni acheter de l'eau à boire. Personne ne me croyait pas, car il disait, ce bandit avait dit qu'il avait vu le ciel. Ne le croyez pas. Moi qui autrefois aidais les gens, quand j'étais dans les difficultés financières, personne n'était venu à mon secours. Je remercie Jésus qui ne m'avait pas abandonné. J'avais décidé de ne plus vendre du Viagra, ni des préservatifs. Si je vais mourir de faim afin de pouvoir aller au ciel, je préfère mourir, car les saints nous attendent au ciel. Je vous exhorte, mes frères, à persévérer, car je ne sais pas ce que tu traverses. Mais sache que le Seigneur t'aime, et il connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Comment le Seigneur a visité ma femme. Maintenant je veux donner la parole à ma femme, de témoigner comment le Seigneur l'avait visitée.
car elle n'a pas été morte, mais elle avait vu le Seigneur face à face. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon mari et moi nous vivons ensemble jusqu'au 9 décembre 2011, et quelque chose s'est produit dans notre vie. Mon mari était un vendeur des produits chinois. Il était infidèle et ne restait jamais à la maison. Mais je l'avais accepté. Il m'avait dit le 9 décembre 2011 qu'il avait entendu une voix. Puis je me disais qu'il était malade, et je n'avais pris considération à ce qu'il me disait. Mais j'avais remarqué qu'il ne sortait plus qu'avant, et il avait changé de mode de vie. Il avait commencé à prier en tant qu'un chrétien fervent. Par là, il y avait une sœur qui venait chez nous, et nous prions ensemble. La nuit que mon mari et moi nous devons prier, nous étions pris par le sommeil, ce qui fait que nous ne pouvions pas nous réveiller. Mais vers les 2 heures du matin, je m'étais levé pour l'appeler pour la prière. Du coup, j'avais vu Jésus au milieu de nous deux dans sa gloire avec la couronne sur sa tête. Puis Jésus appelait mon mari. « Gabriel, tu dors ? Gabriel, tu dors ?» Je voulais juste le réveiller pour lui dire que Jésus était dans la chambre. Puis Jésus me disait « Écoute la parole de Dieu et repens-toi dans ton cœur, car mon retour est proche. » La voix était très forte. D'un seul coup, la lumière était éteinte dans la chambre. J'étais sous une grande pression de crainte. La tension de peur s'est montée dans ma tête, et le sang commençait à couler de mes narines. Puis je demandai à mon mari pourquoi la lumière s'était éteinte dans la chambre. Je n'avais pas fini de parler, et la lumière s'est encore allumée d'elle-même. L'habit que j'avais porté était complètement saigné de sang. Par là, je l'avais raconté ce que j'avais vu. Après, nous avions prié, mais je n'étais pas convaincu que Jésus était avec lui, parce que comme nous sommes dans la souffrance, je continuais à l'insulter et à le persécuter. Et après, Jésus m'avait montré dans un rêve le jour de son enlèvement. Dans le rêve, je n'avais pas été enlevé avec les élus. Dans le rêve, je n'avais pas vu mon mari, ni mes enfants. Même je n'avais pas vu les sœurs chrétiennes qui étaient dans la même maison avec nous. Ils étaient tous partis. Dans le rêve, on me disait « Ne sais-tu pas que les coléreux n'iront pas dans le royaume des cieux ?» Parce que je m'étais énervée contre mon mari à la veille de mon sommeil. De plus, j'avais pris ma douche dehors dans la nuit, dans notre maison. Et là, il y avait un jeune homme qui m'avait vu. Et dans le rêve, on me disait que c'est pour cette raison que je n'avais pas pris part dans l'enlèvement de notre Seigneur Jésus. Et on me disait dans le rêve de prier, et nous avons prié ensemble dans le rêve. Depuis ce jour, j'avais donné ma vie et mon cœur à Jésus. Voici la fin de mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.